Le récit d'un supposé scandale FIFA autour de la finale Sénégal-Maroc de la CAN 2025 relève davantage d'une construction émotionnelle et médiatique que d'une affaire institutionnelle avérée. À ce stade, aucun élément factuel ne permet d'accréditer l'idée d'une conspiration ou d'une manipulation orchestrée par la FIFA. Le cœur de la crise se situe ailleurs, dans un arbitrage contesté, une gestion émotionnelle défaillante et un dérapage comportemental collectif. Sur le plan strictement sportif, la rencontre s'inscrit dans un scénario déjà connu du football africain et mondial, une finale tendue, des décisions arbitrales lourdes de conséquences et une pression maximale sur les acteurs. L'annulation d'un but sénégalais suivi de l'attribution d'un penalty au Maroc dans les dernières secondes du temps réglementaire a servi de détonateur. Ce moment charnière a cristallisé frustration, soupçon et colère, notamment du côté sénégalais. La décision du staff du Sénégal de faire rentrer temporairement ses joueurs au vestiaire constitue un acte de protestation grave, émotionnel et juridiquement fragile au regard des règlements. Toutefois, ce geste, aussi contestable soit-il, ne suffit pas à qualifier l'événement de scandale FIFA. Il s'agit d'une infraction potentielle au règlement disciplinaire, pas d'un complot institutionnel. Le véritable point noir de cette finale réside dans les scènes de chaos qui ont suivi. Envahissement de terrain, altercations, jets d'objets et tensions visibles sur les bancs. Ces images ont durablement marqué l'opinion publique et offert à la presse internationale une narration spectaculaire, parfois excessive, parlant de enfer de Rabat ou de finale gagnée dans le chaos. Ce vocabulaire, s'il reflète le choc visuel, contribue aussi à enflammer le débat au détriment de l'analyse froide des faits. La position des instances est, à ce titre, révélatrice. La FIFA et la CAF ont fermement condamné les comportements observés sans désigner publiquement un coupable unique, privilégiant une approche disciplinaire fondée sur l'examen des images. Gianni Infantino, en dénonçant des scènes inacceptables, a rappelé une ligne claire. Ce sont les comportements, non le résultat sportif, qui posent problème. Sur le fond, le Sénégal n'a jamais été déclaré forfait. Le match a repris, le penalty marocain a été manqué et le but victorieux sénégalais en prolongation est intervenu dans un cadre réglementaire. Sportivement, la victoire est donc légale, même si le contexte reste profondément contesté. En définitive, cette finale n'est pas le symbole d'un scandale FIFA, mais celui d'une CAN sous haute tension, où l'arbitrage, la pression populaire, la communication des acteurs et la gestion des émotions ont failli simultanément. Le danger aujourd'hui serait de transformer une crise disciplinaire et organisationnelle en théorie du complot, ce qui ne ferait qu'affaiblir davantage l'image du football africain au lieu d'en tirer des leçons structurelles.